je voudrais m'en acquitter avec diligence. Permettez-moi tout d'abord de remercier très sincèrement et respectueusement Monsieur le Président de la République pour l'honneur que vous nous faites en acceptant de présider cette cérémonie d'ouverture de la 5e édition du Salon des Mines, et ce, malgré votre calendrier que nous savons si chargé. Votre présence parmi nous, encore une fois, démontre, si besoin en était, de la haute importance que vous accordez à la contribution du secteur minier à l'émergence du Sénégal. Et cela a été démontré par votre choix dans le cadre du plan Sénégal émergent, référence stratégique de toutes nos politiques économiques dans un horizon à moyen et long terme. Donc, par votre choix d'inscrire le secteur minier parmi les 6 secteurs moteurs de croissance. Avec votre permission, je voudrais, à ce stade de mon propos, adresser aussi mes salutations et remerciements aux sponsors, aux participants, aux pays hôtes, mais aussi à notre partenaire depuis 10 ans, la société Amtrade Limited, dont l'appui reste toujours précieux dans l'organisation de ce salon. J'ai également l'obligation de souligner que si cet événement a pu se tenir à bonne date, c'est en partie grâce à une coopération entre services publics et privés, avec l'implication de nos administrations, des instituts et écoles de formation, des universités publiques comme privées et des cabinets privés consultants sénégalais établis au Sénégal. Et je voudrais profiter de l'occasion pour saluer ce bel exemple de coopération, j'allais dire de complicité au sens positif du terme, bien sûr, qui a permis de venir à bout des détails et autres difficultés. Excellence, Monsieur le Président de la République, à chaque édition du CIM Sénégal, son contexte. Aussi, le ministère s'efforce-t-il de soumettre à votre approbation un thème à la fois en alignement avec les priorités de notre pays et l'actualité internationale. Cette année, le CIM Sénégal intervient encore dans un contexte particulier marqué par une innovation institutionnelle, à savoir la création d'un département exclusivement dédié aux mines et à la géologie. À cela s'ajoute la préparation de la phase 2 du PSE, mais aussi et surtout votre décision de faire de l'exercice 2018 une année sociale dédiée aux jeunes, aux femmes, aux enfants, aux personnes âgées et celles vivant avec un handicap. C'est fort de tout cela que le ministère a proposé comme thème du CIM Sénégal 2018, géologie et mines, facteurs de progrès social et d'emploi pour l'émergence. Ce thème est d'autant plus d'actualité que sous votre impulsion, la lettre de politique sectorielle de développement des mines et de la géologie, qui s'est voulue une déclinaison des orientations stratégiques du PSE, a défini son principal objectif, l'accroissement de la mise en valeur du potentiel minéral du pays de façon responsable et durable au bénéfice de tous. C'est ainsi que d'importantes réalisations ont été réalisées, et ce, dans tous les domaines, avec la mise en œuvre du projet d'accélération de la production d'or. Sur les 6 sociétés minières qui s'activent dans ce secteur, seules 2 sont en phase de production. SGO, leader du secteur, dont la production n'a cessé de progresser depuis le début, est passée de 7,32 tonnes en 2017 contre 6,82 tonnes en 2016. Petroal Mining Company a démarré ses activités en février de cette année et la production devrait immanquablement contribuer à l'atteinte des objectifs du PSE, tout comme le démarrage de production de Bassari et des sociétés minières en phase de recherche avancée. Pour ce qui est de l'exploitation artisanale de l'or, qui est un sous-secteur certes informel et complexe, il convient de noter que d'après le rapport de l'ANSD, il emploie 32 474 personnes. Ce secteur aussi a été réorganisé depuis 2013 avec 3 décisions qui ont été prises, notamment la définition
de l'organisation de l'activité d'orpaillage, la définition et la délimitation des couloirs dans les régions de Tamba et Kédougou et la définition des modalités d'ouverture de comptoirs de métaux et pierres précieuses. Également, 3 800 cartes d'orpailleurs ont été distribuées. En ce qui concerne le troisième point, c'est-à-dire le développement de la filière phosphate, l'objectif visé est d'atteindre une production annuelle de plus de 3 millions de tonnes afin de hisser le Sénégal au niveau du top 3 des producteurs en Afrique à l'horizon 2023. À ce jour, l'exploitation de phosphate demeure toujours l'une des activités dominantes du secteur minier et la production enregistrée en 2017 est de 2 868 199 tonnes. Donc, entre 2012 et nos jours, la production de phosphate a connu une hausse de 80%. Quant au zircon, l'objectif du Sénégal de devenir le 4e producteur mondial à l'horizon 2023, avec 90 000 tonnes par an, pourrait être atteint plus tôt que prévu. La société Grande Côte Operation, dont la production de zircon est passée de 61 000 à 918 000 tonnes en 2016 à 81 748 000 tonnes en 2017, avec une prévision de 90 000 tonnes, pourrait y contribuer largement. Dans le cadre de la concrétisation du projet d'exploitation des mines de fer de la Falémé, l'État a signé un protocole d'accord avec la société turque Toshali Holding, avec pour objet de développement le financement et la réalisation du complexe minier et sidérurgique. Donc, il faut dire que ce protocole qui a été signé est prévu en 3 phases et aura l'avantage donc de renfermer une composante transformation et de créer plusieurs emplois, surtout pour les populations impactées. Par ailleurs, l'ambition du département est de renforcer et de moderniser le contrôle des activités du secteur. Et pour ce faire, un ambitieux programme de modernisation est en cours de préparation. Et sa mise en œuvre devrait permettre de moderniser tous les services en charge du contrôle, de mettre en place des systèmes modernes de surveillance et de renforcer les capacités des agents. Pour permettre donc au secteur des mines et de la géologie du Sénégal de jouer pleinement son rôle de moteur de croissance et de développement socio-économique, sa gouvernance est désormais assise sur les valeurs de la solidarité, de l'équité, de l'efficacité, l'intégrité, l'ouverture et la transparence. Ainsi, le Sénégal, après sa décision d'adhérer à l'ITIE, a produit et publié en 2017 les rapports de conciliation pour les exercices 2015-2016 et il a été soumis au cours de la même année la validation de son rapport 2014. En mai 2018, le Conseil d'administration a communiqué le résultat de la validation du Sénégal comme pays ayant réalisé des progrès satisfaisants. Donc, notre pays vient de recevoir la conférence internationale de l'ITIE et compte publier son prochain rapport de conciliation. Par ailleurs, avec l'appui du gouvernement du Canada, un projet de renforcement du système statistique de l'industrie extractive dans le but de disposer de statistiques de qualité a démarré et également ce projet d'appui au secteur extractif avec la mise en œuvre prochaine d'une boîte à outils du secteur minier. Voilà donc, Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, brièvement présenter les principales réalisations que le secteur a enregistrées au cours de cette période. Et il est clairement établi que si les tendances se maintiennent, les objectifs du PSE fixés au secteur minier pourraient être atteints. Pour en revenir au salon, permettez-moi de conclure sur des activités innovantes qui ont accompagné le CIM Sénégal 2018 avec le Hackathon Minnovation sur les mines et la géologie à l'ère du digital, de la robotique et de l'innovation qui s'est tenu les 3 et 4 novembre 2018 avec la collaboration de la Fondation Pathfinder en partenariat avec l'ADIE, la Chambre des mines, l'Alliance sénégalaise des fournisseurs de l'industrie minérale, Enablis, Sonatel, Atos, USAID, Atlantic Consulting et Jocolabs.
et qui a vu l'émergence de 4 start-up auxquelles, Monsieur le Président de la République, nous vous prions de bien vouloir remettre tout à l'heure leur trophée. De plus, il se tiendra une exposition off, un mini-CIM, on peut dire, Sénégal 2018, qui sera dédiée au public sénégalais à la place du souvenir du 8 au 10 novembre 2018, afin de permettre à tous de bien s'imprégner de la dimension sociale des mines et de la géologie. À cette occasion, une autre innovation sera le débatton sur le thème du salon qui réunira 4 grandes écoles du Sénégal. Voilà. L'autre innovation, donc, sera, Excellence, Monsieur le Président de la République, la tenue à Dakar de l'Assemblée générale annuelle de l'Organisation des services géologiques africains, donc, qui vient se coiffer à ce Salon des mines. Je vous remercie, Excellences, Mesdames et Messieurs, de votre aimable attention.